c'est Bérangère pour la chaîne Bébé Scrapbooking. Aujourd'hui, nous sommes donc le dimanche 15 octobre et je voulais vous faire un retour sur mes lectures de début octobre puisque nous sommes à la quinzaine pile. Et jeudi soir, j'ai fini mon 4e livre et je voulais donc vous les présenter. Alors, tout d'abord, j'ai lu Les lendemains de Mélissa d'Acosta. Au mois d'août, je crois, j'avais lu Tout le ciel bleu de Mélissa d'Acosta qui m'avait émue au possible. Et dans Les lendemains, eh bien, c'est la même chose. C'est une... en fait, elle réussit à me happer dans l'histoire. Je suis vraiment à fond avec les personnages et voilà, il y a des écritures comme ça qui vous prennent plus que d'autres. Et Mélissa d'Acosta, moi j'aime beaucoup. Donc, l'histoire c'est quoi? C'est Amande, une jeune femme qui a eu le cœur brisé par 2 accidents de la vie, on va dire. Et elle a beaucoup de mal à s'en remettre. Donc, elle quitte son appartement de Lyon pour aller se réfugier dans une maison en Auvergne où la propriétaire se nomme Julie. Donc, Julie a hérité de la maison de sa maman en Auvergne. Et du coup, elle veut la louer. Voilà. Donc, elle la loue à Amande. Et Amande, du coup, se réfugie dans cette maison. Elle n'ouvre jamais les volets. Elle vit en recluse. Elle veut voir personne. Elle veut les coups de téléphone, elle les laisse sonner. Elle ne veut vraiment être dans le noir, seule, dans sa tristesse, quoi. C'est comme ça. Et du coup, elle va trouver, à un moment donné, puisque, bon, elle s'alimente quand même, elle va en course et tout ça. Et elle trouve... Dans le grenier de cette maison, elle va trouver des calendriers où la maman de Julie, donc l'ancienne propriétaire, annotait en fait des choses de son jardin, parce que c'est quelqu'un qui aimait beaucoup l'horticulture, beaucoup la nature, et du coup elle notait ses semences, ses boutures, etc. Et en fait, au début, elle lisait ça comme ça, et petit à petit, eh bien, elle va essayer de reproduire en fait ce que la propriétaire annotait. Et du coup, voilà, elle va se réfugier dans la nature auprès de son jardin. Nous aurons donc comme personnage dans cette histoire les beaux-parents d'Amande, ainsi que le frère, enfin son beau-frère et sa belle-sœur, et la maman d'Amande. Voilà. Donc une très belle histoire, moi ça m'a pris aux tripes encore. Et du coup, la propriétaire et la locataire, donc Amande et Julie, vont se lier d'amitié. Une grosse amitié fleurira dans ce bouquin et ils vont faire des choses extraordinaires. Du coup, ensuite, j'ai lu mon 3e tome d'Agatha Raisin. Comme vous savez, depuis le mois d'août, je lis un livre de cette saga par mois. Et du coup, celui-ci, c'est Pas de peau pour la jardinière. Donc du coup, on reste dans l'horticulture. Du coup, Agatha, cette fois-ci, donc dans son village, il y aura un concours horticole, donc du plus beau jardin, de la plus belle plante, etc. Et du coup, Agatha, qui n'est pas du tout... comment on appelle ça, main verte, va quand même essayer, parce qu'il va y avoir des réunions et tout ça, donc elle va y aller et elle veut absolument gagner, parce qu'elle a la gagne, c'est quelqu'un qui est comme ça, elle a un tempérament fort, elle est impulsive et tout, moi j'adore, vous le savez, mais je le redis, c'est un personnage vraiment extra. Et du coup, dans le village, il va y avoir une nouvelle habitante qui va être naturellement une jardinière hors pair, donc beaucoup de jalousie, ça va l'énerver, etc. Et il va y avoir bien sûr un meurtre, mais qui ne va pas arriver tout de suite dans ce tome. Il va arriver, je ne sais plus quelle page, mais en tout cas bien tard dans le récit. Et du coup, elle va essayer d'élucider ce meurtre, puisque avec son voisin James, parce que cette personne avait une double personnalité et il va falloir essayer de trouver qui a tué cette personne. Voilà, donc un bon moment... Alors, c'est des petits bouquins, hein, ils font 200, celui-là, il fait 250 pages, vous voyez, c'est petit. Celui-là, il en fait 300 et quelques, hein, ça paraît pas, mais voilà, presque 400 pages, hein, celui-ci. Voilà. Ensuite, j'ai lu, donc vous l'avez vu la semaine dernière quand j'ai déballé ce que je m'étais acheté. J'avais acheté vendredi dernier Le rêve de la couturière parce que j'étais restée au travail, j'avais pas emmené mon livre, etc. Bon, donc j'ai lu ce bouquin de Bianca Pizzorno.
Donc en fait, on va suivre une jeune fille, voire une enfant en fait au départ, qui a perdu ses parents, qui vit avec sa grand-mère couturière. Et du coup, eh bien sa grand-mère lui apprend plein de choses. Et on va voir le côté de la couturière à cette époque, puisque du coup, c'est à la fin du 19e siècle que se déroule ce livre. Et on va voir que les couturières étaient un peu malmenées, en fait. Hein. C'était le bas monde, on va dire, hein, entre guillemets. Donc, cette couturière a perdu sa grand-mère. Du coup, elle reprend le fil de sa grand-mère. Du coup, elle coud dans beaucoup de maisons où il y a des riches, etc., des gens pas très catholiques pour certains. Voilà, il y en a des gentils, il y en a des méchants. Hein. Ça, c'est notre monde, hein, notre société, mais qui était déjà à cette époque-là bien, bien là. Et du coup, il y avait aussi cette différence de classe sociale qui était beaucoup plus prononcée, on va dire, qu'aujourd'hui, même si ça reste encore un peu en 2023. Mais là, à cette époque-là, il y avait vraiment les pauvres et les riches, hein, c'est clairement. Et du coup, cette femme va aller dans des maisons différentes et il va y avoir des secrets, des choses à pas dire, des choses à écouter. Voilà, mais c'est quelqu'un qui va être, qui va garder les secrets vraiment pour elle, quoi. Et elle va pas en penser moins, bien sûr, mais en tout cas, ça va être sa vie. Alors, c'est un livre qui est un petit peu lent. Il y a quelques chapitres où c'était vraiment lent. Mais c'est une belle histoire. Voilà, on est dans la vie de cette femme qui va aussi rencontrer l'amour, mais ça va pas être facile pour elle parce que voilà, je vous en dis pas plus. Lisez-le, c'est quand même une belle histoire et voilà. Et enfin, donc mon dernier bouquin lu cette première quinzaine d'octobre, ça va être l'affaire Alice Crimmins d'Anaïs Renévier. Donc vous savez que j'avais déjà lu le premier le mois dernier qui était l'affaire du Golden State Killer et j'ai eu la chance la semaine dernière, vous le verrez dans mon journal d'activité, je vous le mettrai à l'intérieur, je suis allée au salon à 2,5 km de chez moi, il y avait un salon du livre, c'était lire en poche, donc c'était beaucoup de poches et j'ai vu beaucoup d'auteurs et j'étais trop contente, voilà, ça m'a fait plaisir. Et donc, elle m'a dédicacé mon bouquin. Donc, elle me met « Chère Bérangère, j'espère que ce nouvel opus de cartographie du crime américain vous plaira. Ravie de vous avoir croisé à Gradignan. » Alors, Anaïs Renévier est avant tout une journaliste et donc, elle a mené cette enquête avec, Society de l'édition 10-18. Donc, l'affaire Alice Crimmins, c'est l'histoire de deux enfants qui ont été retrouvés morts. Dans la nuit du 13 au 14 juillet 1965, ils disparaissent et du coup, quelques jours après, on les retrouve morts. Leur maman est une maman pas comme les autres, on va dire, à cette époque-là. C'est une maman qui a beaucoup d'aventures avec d'autres hommes, qui va dans les bars, qui sort, etc. Et du coup, voilà, à cette époque-là, c'était très mal vu. Et du coup, c'est facile de dire, c'est elle, quoi, la coupable. Donc, il y a eu beaucoup d'enquêtes et tout. Elle nous mène vraiment ça superbement. Et j'ai eu la chance de discuter avec elle. Donc, j'ai su ce qu'elle avait vraiment fait pour écrire son bouquin. Et c'était très intéressant de bavarder avec Anaïs. Et du coup, à la fin du bouquin, nous avons un QR code. Voilà, où on pourra trouver des documents qu'elle a pu lire le long de son enquête à New York, puisqu'elle est allée aux archives municipales. Et du coup, j'en ai extrait quelques-unes pour faire ma page d'Instagram. Voilà, j'aime bien faire des jolies pages pour présenter les livres que j'ai lus. Et du coup, j'ai édité quelques bricoles. Donc là, on peut voir qu'elle était aux archives de New York. Là, c'était un courrier de la lettre d'un médium adressée au procureur du district du Queens, donc pour l'affaire. Là, on va y trouver l'échantillon de cheveux d'Alice Crimmins. Et là, du coup, ça va être le New York Post sur Alice Crimmins. Voilà. Donc, il y avait d'autres choses, hein, et il y a vraiment beaucoup de détails dans ce livre. Moi, j'aime beaucoup ces affaires. C'est des vraies histoires. Hein, donc,
C'est intéressant, elle nous disait, parce que j'y suis allée avec Valentine, ma fille, au salon, et du coup elle nous disait que cette affaire-là, en Amérique, c'était un peu l'affaire du petit Grégory en France. Donc c'est quand même quelque chose de très pesant en fait en Amérique. Voilà, donc ça c'était mes bouquins que j'ai lus. Et j'ai reçu sur Vinted celui-ci parce que tout le monde en parle et tout le monde en est ravi. Et il y a beaucoup de coups de cœur, il y a beaucoup de waouh, c'était bien et tout. Je me suis dit, il faut vraiment que tu le lises. Si c'est chouette et que tout le monde en parle, c'est qu'il faut que ça soit lu. Donc du coup, je me le suis procuré sur Vinted. Je l'ai payé 2 ou 3 euros. Rien du tout. Le livre, il est juste super. Voilà, donc du coup, je vais bouquiner ça. Je vais le mettre dans ma pile à lire qui commence à s'agrandir, je vous dis pas. Il va vraiment falloir que, jusqu'à Noël, genre, je n'y aille plus en librairie et chez Cultura, c'est clair. Et je vous présente celui que je suis en train de lire, qui est le réseau de gènes de la collection Charleston. Donc le réseau de gènes est un vrai réseau, hein, qui était un réseau d'avortement clandestin. Alors, je crois que c'était en Amérique et au Canada, mais en tout cas là, ça se déroule à Toronto. Et voilà, donc on va suivre 3 personnages à différentes époques. Et c'est juste génial. J'en suis déjà à la 200e page et j'adore ce bouquin. Donc je vous en reparlerai, mais vraiment une très belle histoire. Voilà donc pour ce dimanche matin. Je vous souhaite donc un bon dimanche. Profitez de vous reposer, de boire un petit thé, d'être tranquillou à la maison. Je vous dis à très très bientôt et bonne journée. Bye bye.